Franchement, ma vie serait beaucoup mieux si je la comparais constamment à la vie de Pingouin. Atypical saison 3. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Si vous n'avez pas vu les précédentes saisons d'Atypical, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas les spoiler ici. Atypical est l'histoire de Sam, un jeune adulte qui est sur le spectre, qui doit gérer plein de conflits dans sa vie. On va donc suivre son évolution scolaire, sentimentale et familiale et voir comment la société se comporte avec lui. J'avais regardé les 2 premières saisons d'Atypical quand elles étaient sorties, c'est une série que moi j'aime bien parce qu'elle se prend pas vraiment la tête. Et de l'autre côté, elle essaie d'être assez instructive, donc c'est vraiment sympa. Et c'est intéressant parce que je ne connais personne qui est sur le spectre dans mon entourage, du coup je sais pas du tout à quoi ça ressemble la vie de quelqu'un sur le spectre. À vous d'ailleurs de me dire si la série est ou pas réaliste, mettez-moi ça dans les commentaires si vous connaissez un peu plus le sujet. Mais c'est toujours sympa d'avoir une série grand public sur une grande plateforme qui parle vraiment de ce sujet-là. Et c'est vraiment ça qui est intéressant plus que le scénario en soi de la série, la mise en scène, le côté technique, etc. Parce qu'il faut admettre que mise en scène, il n'y a absolument rien du tout. C'est vraiment banal, c'est filmé comme une sitcom, c'est pas du tout intéressant. Niveau technique, niveau artistique, il n'y a pas grand chose à en retirer. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la condition qui est traitée dans cette série. Mais il faut quand même reconnaître qu'au moins sur le plan technique, les acteurs sont plutôt bons. L'acteur qui joue Sam et qui est ici dans la série, je les trouve vraiment très efficaces et ils ont vraiment des scènes où ils peuvent te faire ressentir plein d'émotions vraiment intéressantes. Parce que ça qui est difficile avec l'autisme, je pense, c'est que tu ne sais pas vraiment quoi ressentir à certains moments parce que c'est une condition, bon, je sais pas c'est quel type d'autisme, je sais pas où il est sur le spectre ce jeune adulte, mais en tout cas d'après la série, c'est vraiment quelque chose qui te met en décalage total avec, on va dire, les émotions des gens, avec vraiment le comportement que tu dois avoir dans X ou Y situation. Et c'est ça qui a causé vraiment la majorité des problèmes de Sam, c'est qu'il ne sait pas vraiment comment se comporter, et tu vois que la majorité des gens dans la société se comportent avec lui comme s'ils savaient qu'il était sur le spectre. Du coup, ils sont beaucoup plus indulgents et c'est assez intéressant à voir. Et un truc que je me suis rendu compte qui est vraiment très positif, je trouve, dans la série, c'est qu'il n'y a jamais une insulte par rapport aux personnes sur le spectre. Il n'y a jamais une critique, du moins je ne me rappelle pas dans la série, des personnes qui sont atteintes d'autisme. Par contre, au niveau vocabulaire, je sais pas trop comment ça se passe en France, je sais pas si on peut dire atteinte d'autisme ou si on doit vraiment dire quoi qu'il arrive sur le spectre. Donc si je fais quelques erreurs à ce sujet-là, veuillez m'excuser, j'ai aucune personne dans mon entourage qui m'a corrigé sur ce sujet-là, j'en ai jamais parlé d'ailleurs. Je suis un novice, je n'y connais absolument rien. En tout cas, il n'y a jamais eu vraiment de vraie méchanceté par rapport à ça, d'insultes, de comportements ignobles par rapport à cette condition. N'allez pas vraiment y chercher un documentaire sur comment est-ce que c'est la vie sur le spectre dans la société actuelle. On voit vraiment que les côtés positifs concernant les personnes extérieures. On voit les côtés négatifs de Sam en tant que tel, par exemple le fait de ne pas apprécier le bruit, les bruits stridents ou les bruits répétitifs, ça c'est un truc que tu vois souvent dans la série et tu vois vraiment qu'il ne supporte pas du tout ça, que ça le met vraiment dans une situation hyper contrôle et que ça le fait partir en vrille émotionnelle. Mais concernant les personnes externes, elles ne sont jamais réellement méchantes avec Sam pour question d'autisme. Si elles sont méchantes avec lui, c'est juste parce qu'il a fait une connerie, mais c'est pas parce qu'il est autiste en soi. Il n'y a rien vraiment d'ouvertement anti-autisme dans la série. Ce n'est pas le but, loin de là. Et du coup, c'est intéressant parce que tu t'attaches vraiment facilement à ce personnage de Sam parce que tu essaies de comprendre un peu comment il vit tous les jours avec ses bruits stridents. Mais le plus intéressant, c'est comment il arrive à gérer, par exemple, son parcours scolaire, ses différentes motivations, qu'est-ce qu'il a envie d'accomplir dans sa vie et surtout comment il arrive à gérer sa vie familiale, sa vie amoureuse. Au final, Sam, il se rend compte qu'il est sur le spectre et il se rend compte qu'il a vraiment quelque chose de différent par rapport à la majorité des gens. Mais en soi, les personnes qui sont aussi énormément atteintes, c'est son entourage. C'est vraiment sa famille qui galère des fois à se faire comprendre, qui galère des fois à aider Sam parce que juste, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les outils pour se faire comprendre efficacement. Des fois, ça rend leur vie extrêmement difficile parce que même eux, même les parents ne comprennent pas spécialement ce que Sam a. Ils découvrent tous les jours des nouvelles facettes à cette condition et du coup, des fois, ça les fait énormément souffrir parce qu'ils se sentent un peu déconnectés de ce membre de la famille. Pas tout le temps, évidemment, c'est comme une famille et ils s'aiment, mais juste, ils ont du mal à des fois se comprendre et ça cause énormément de frustration et énormément de problèmes à la maison. Les émotions de Sam, je les trouve vraiment très intéressantes dans la série parce qu'il passe par plein d'émotions différentes, mais absolument tout le temps et ça montre à quel point c'est difficile d'être dans sa peau parce que juste des fois il est énervé, des fois il est triste. C'est vraiment des montagnes russes émotionnelles et ça qui est super intéressant. Et il y a plein de choses qu'il ne peut juste pas accomplir tout seul. Par exemple, vivre dans un dortoir, vivre tout seul sans assistance, ça lui pose beaucoup de problèmes. Il a besoin d'avis sur les relations amoureuses, sur les relations
relation familiale, il a besoin d'amis. À l'école, forcément, il n'a pas les mêmes capacités intellectuelles que beaucoup de personnes, du moins il met plus de temps à faire certaines choses. Il y a plein d'obstacles comparé à des personnes habituelles qui l'empêchent vraiment d'atteindre ses objectifs, ou du moins il doit galérer beaucoup plus pour les atteindre. J'ai passé pour l'instant l'intégralité de la série de parler de ça, mais il faut admettre que tous les autres personnages ont tous une propre histoire qui ne tourne pas autour de Sam. Casey, par exemple, sa sœur est une athlète, elle essaie en tout cas d'en devenir une, elle essaie d'avoir une relation saine avec son copain, elle essaie vraiment des fois de gérer Sam aussi, mais c'est pas le cœur de son personnage, c'est pas la sœur de l'enfant autiste. Pareil évidemment pour les parents qui ont tous différents conflits, que ce soit leur conflit marital, des problèmes au travail, des problèmes avec leur enfant, donc j'aime bien qu'ils aient tous quelque chose à faire dans cette série, et tous les personnages ont vraiment un bon développement, ils évoluent tous logiquement. Il y en a que t'aimes moins que d'autres, évidemment, par exemple moi la copine de Sam, Paige, je ne l'apprécie pas du tout, je trouve que son personnage est bien écrit et qu'ils vont bien ensemble, mais moi c'est un personnage que je n'aime pas du tout, et à chaque fois je la vois, elle m'énerve. Mais ça montre bien que Sam arrive à être avec elle, alors que tout le monde la trouve un peu extrême, tout le monde la trouve un peu folle pour le coup. Mais c'est bien de montrer que même si tu es sur le spectre, c'est bien d'avoir une copine et c'est possible d'avoir une relation tout à fait saine, difficile certes, mais tout à fait faisable. Et j'aime beaucoup aussi la musique, elle est vraiment très douce et ça permet de, on va dire, enrichir le sourire constant que tu as quand tu regardes la série, parce que oui, c'est une série mélodramatique, il n'y a pas une écriture incroyable, mais tu as assez d'émotions et assez de personnages bien écrits pour vraiment passer un excellent moment devant la série et être vraiment investi dans ces personnages et tu souris tout le long. Vraiment, quand il se passe quelque chose de vraiment sympa, de mignon, t'as un grand sourire sur les lèvres et c'est la plus grande qualité de la série, c'est vraiment ce sourire constant que t'as parce qu'il se passe des choses mignonnes, et quand il y a un truc un peu plus grave qui se passe, t'as vraiment la haine parce que ça gâche un peu cette magie que t'avais durant ces nombreux épisodes et tu te demandes comment ça peut revenir à la situation précédente. Donc pour conclure, Atypical saison 3, je trouve que ça a évolué d'une bonne manière, c'est de la même qualité que les deux premières saisons, ça va toujours plus loin dans ces thématiques, il y a plein de moments qui sont touchants, qui sont mignons, donc ça c'est vraiment très bien. Les acteurs sont toujours aussi bons et je trouve vraiment que la musique enrichit énormément la série, et c'est une série que je peux recommander à tout le monde parce que c'est sympathique, c'est pas la plus grande série de l'année mais ça se regarde de manière très satisfaisante et c'est un moment assez simple à vivre. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip, vous faites un don ou vous regardez une publicité et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Je suis désolé, mais je déteste Paige. Je le dis et je le redirai toute ma vie, je déteste Paige. Je comprends pourquoi elle va bien avec Sam, mais pour moi, elle est trop colérique. À chaque fois qu'elle fait des trucs, elle m'énerve. Je l'apprécie de manière un peu mignonne, en mode « Ah, c'est sympa que tu sois sympa », mais ils ont vraiment joué sur cette colère qu'a eu Paige durant cette saison, tellement que ça a vraiment changé sa vie. À cause de sa colère, de son comportement, elle a quitté l'université. Alors oui, c'est évidemment aussi à cause des gens qui l'harcelaient là-bas, mais quand même, vous comprenez que c'est aussi à cause de son comportement. Je ne l'accuse pas entièrement pour ce qui s'est passé, mais c'est vraiment ses émotions qui ont pris le dessus et elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas vivre dans un endroit tel quel. À la fin, elle a une sorte de liberté par rapport à son nouveau travail et par rapport au fait qu'elle a vendu son canoë, mais personnellement je ne l'apprécie vraiment pas, mais ça ne veut pas dire qu'elle est mal écrite. J'ai vraiment apprécié la relation qu'ont eu les deux parents durant cette saison, vraiment voir comment leur séparation est en train d'être gérée, voir pourquoi ça se passe, où est passé l'amour qu'ils ont eu quand ils étaient jeunes. Ça montre vraiment la fin d'un couple pour justement avoir une sorte de renaissance à la fin. On verra si ça tient, mais le mariage c'est vraiment un problème qu'ils ont depuis la toute première saison, mais je trouve que c'était bien exploité parce que tu vois qu'ils pourraient aller voir ailleurs tous les deux, mais ils s'aiment quand même, mais ils ont juste des problèmes à s'entendre, évidemment à cause du fait que la mère avait trompé le mari, mais ça montre aussi que c'est une relation sérieuse qui peut justement faire face à un adultère et que même si c'est pas bien pendant un bon moment, il y a de l'espoir et ça peut fonctionner. En général et dans la majorité des cas aussi, je pense que quand tu te fais tromper, tu quittes la personne parce que c'est juste un des trucs les plus horribles qu'on peut te faire parce qu'on te fait pas confiance et on te cache des choses, etc. Mais là, le fait justement de rétablir la confiance entre les deux, c'est intéressant et ça montre vraiment qu'il y a de l'espoir pour tout le monde. J'ai aussi bien aimé la relation entre Casey et son copain parce que tu vois qu'ils s'aiment beaucoup, mais en même temps, lui, il est un peu perdu parce qu'il sait pas trop quoi faire de sa vie. Il vit un peu sa crise existentielle, mais il y pense même pas, tellement qu'à un moment, on lui demande où est-ce qu'il aimerait vivre et il dit genre à 2 heures de là où il est actuellement. Donc ça montre vraiment qu'il est dans son monde, qu'il est juste coincé dans sa propre réalité aussi et qu'il comptait pas vraiment avoir un avenir très précis. Et là,
là, il se trouve vraiment une motivation, il se trouve quelque chose à faire. Et la relation entre les deux était très mignonne, mais elle se casse évidemment parce que Casey ne l'aime pas finalement, ou du moins elle a trouvé quelqu'un qu'elle aime plus. Et Casey, qui a insulté beaucoup sa mère parce qu'elle a trompé, a fait exactement la même chose. Elle a trompé son copain avec sa nouvelle copine. Et c'est vrai que Izzy, je la comprends pas du tout parce qu'elle est juste trop bizarre. Elle pécho un mec à une soirée, elle veut pas montrer sa relation avec ça. Mais bon, elle est un peu sur le début de son développement de personnage. On verra un peu plus au fil et à mesure des saisons, je suppose. Mais la relation est honnête, je trouve. Juste, il faut beaucoup plus de travail. Mais c'est sympa la manière dont ils ont fait ça sans jamais parler d'homosexualité ou quoi. Juste, elles s'entendaient bien, elles sont tombées amoureuses et puis voilà. Et pareil pour Casey, je l'ai vraiment apprécié parce qu'elle s'est vraiment reprise en main dans cette saison. Elle avait beaucoup de problèmes relationnels. Mais tu vois qu'à la fin, elle est prête pour être sérieuse sur son travail, sur ses études. Et ça montre bien que c'est toujours été une personne qui était très motivée, mais qui avait peut-être la famille ou les relations qui l'arrêtaient un peu, qui la bloquaient, et elle ne savait pas vraiment comment gérer tout ça. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'on ait eu plus de développement de personnage de Zahid. Il avait lui aussi une copine, il a vécu des choses vraiment différentes, il était beaucoup plus présent dans cette saison avec Sam, et j'ai beaucoup aimé la fin, que ce soit une bromance, genre un mariage entre deux mecs, parce que ça montrait bien qu'ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre en tant que meilleurs amis, et c'était cool d'en avoir un peu plus sur Zahid. Même si c'est un obsédé sexuel, franchement, on l'aime bien. Et pour finir, Sam, j'ai vraiment apprécié son développement. Il a du mal à gérer l'université, c'est difficile. Il fait des choix éthiques pour le coup qui changent vraiment sa vie. Il essaie aussi de gérer ses relations à l'université et ses relations familiales. Et tu vois que son plus grand ennemi maintenant, c'est la fac et comment il doit gérer tout ça. J'ai vraiment apprécié Atypical saison 3. J'espère qu'il y aura une saison 4 parce que j'ai envie d'avoir vraiment la suite de toutes ces relations. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez adoré ou apprécié. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir grâce au lien Utip dans la description. Vous faites un don ou vous regardez une publicité et ça me fait un peu d'argent. C'est moi sur Instagram pour des critiques exclusives. C'est moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.